Alors, Bezrat Hashem, on continue le Sha'arama Marim. C'est les explications de Rabbeinu Chaim Vital qu'il a reçu du Harizal sur le Zohar HaKadosh. Donc, le Zohar HaKadosh, il ramène un pasouk de Chavakouk, le pasouk dans chapitre 2, pasouk 20. Et Chavakouk, il dit Has mi panav kol haaretz. Alors, où on a vu ce mot dans la Torah? Dans Kaleb Ben Yefouné, quand les Meraglim ils reviennent de Eretz Israël, ils commencent à dire du Lachon Hara sur la terre, etc. Ils commencent à faire peur au peuple. Et voilà que Kaleb Ben Yefouné, il va faire taire le Ham Israël pour ne pas que Chas Shalom, ils vont parler du mal de la terre d'Eretz Israël, etc. Il emploie le mot Has. Has vaya Has. Kaleb et Ta'am, c'est-à-dire qu'il les a fait taire. Il a réussi à les faire taire. Donc, Has en deux mots, Has mi lefanav, Has mi panav, il s'est tu devant lui, mi panav devant lui, Kol haaretz. Kol haaretz. Ça veut dire quoi? Le Zohar HaKadosh, le Rabbeinu Chaim Vital, il dit que le mot Has, c'est Sameché. Ça va être une gematria qu'on va voir que ça veut dire ce Sameché. Parce que le Zohar HaKadosh, sur ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Shitin inun, vachamesh inun. Ce Has, qui est 65, le Zohar HaKadosh, il dit Shitin, 60. Inun, ils sont 60. Vechamesh Inun, ils sont 5. Attends, tu sais pas dire 65? Qu'est-ce que le Zohar, il veut? Non, ils sont 60. Après, non, ils sont 5. Attends, mais ça fait 65. Rabbeinu Chaim Vital, il dit que c'est, comment je disais, c'est médouillac, c'est très précis. C'est très précis pourquoi le Zohar, il a parlé comme ça. C'est 60 et c'est 5. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, Ze Yuvan, mais moi j'ai béati Besod, Baruch She'amar, que dans le Sharat Fila, qui est le Sharat Kavanot, là-bas il a expliqué ce sod-là de Sameré des 65 dans Baruch She'amar, que quoi? Là-bas il explique que Sameré, le 65, c'est la Adanout. Quand tu fais la Gematria de Adanout, ça te donne 65. Aleph Dalet, ça fait 5. Nun Yud, 60, ça fait 65. Veu Klalut Ayesod vers Malchut. Ça veut dire que ce 65 qui est la Malchut, ça va inclure le Yesod et la Malchut. C'est la Klalut, c'est inclus le Yesod et la Malchut. Ki Yesod kolel shesh ktsavot, asher kol achad mehem, kalul me'eser areshishim. Ça veut dire que le Yesod, il va être les 60. Le 5, ça va être la Malchut. Comment? Si le Yesod, il est compris des 6 Sphirot, c'est quoi les 6 Sphirot? Le Chagatna, Chesed Gvurat Tiferet Netzarot, c'est les 5. Chassadim, les 5 Gvurot, que le Yesod reçoit. Lui-même, c'est un autre, ça fait 6. Donc chaque Sphira, c'est quoi? C'est 10. Parce que chaque Sphira, elle a 10 Sphirot. Donc voilà le 60. Le 60, tu l'as dans Ça, qui est le Yesod. Et le He, tu l'as dans la Malchut, parce que quand tu écris Yud Ke Vav Ke, le dernier He, c'est la Malchut. Donc voilà, tu as le 60 et tu as le 5. Le 60 dans le Yesod et le 5 dans la Malchut. Arrêt. Voilà, c'est Has. C'est ça, Has. Oui, Has, qui dit Chavakouk. C'est-à-dire, on devient on ne peut plus parler devant le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Has mi panav. Oui, Has mi panav. Kol haaretz. Tous les habitants du globe terrestre devant Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent plus parler. Tu comprends? Le jour où il va se dévoiler, parce que c'est des voix tout ça, c'est des prophéties. Ouais. Des prophéties, c'est-à-dire que le jour où il va se dévoiler, tu vas rester bouche bée. Tu ne pourras pas dire un mot. Personne ne pourra dire un mot. Toute l'humanité, c'est-à-dire tout l'univers. Et donc il te dit, c'est ça le Sod. Donc Rabbeinu Chaim Vital, pour finir, il te dit, c'est ça le Sod. Shitin Enun Vachamesh Enun. C'est pour ça qu'il ne les a pas dit 65. Il a dit ils sont 60, ils sont 5. Parce que dans le Yesod c'est 60 et dans la Malchut c'est 5. Pour te dire que ils sont séparés. Tu as le Yesod, tu as la Malchut. Shishim ba Yesod, 60 dans le Yesod, Vechamesh ba Malchut et 5 dans la Malchut. Voilà, ça c'est par rapport au Has de Chavakouk et le Zohar qui dit Shitin Enun Vachamesh Enun. On continue. Là maintenant, le Zohar HaKadosh, il ramène Amon ou Moav, Chad Beit Galia et Chad Beit Kassia, ça veut dire que ces deux shoresh spirituels de Amon ou Moav, et on va le voir, c'est qui? C'est qui dans les lumières cachées, qui dans les lumières dévoilées. Donc quand il te dit que
Ammon ou Moab, Chad, un d'entre eux, c'est quoi? C'est Beit Galia. Beit Galia, c'est quoi Beit Galia? C'est les lumières dévoilées qu'on a après le Chazé. Après le premier tiers de la Tiferet, qui est le thorax, ok, ça commence les lumières dévoilées. Et Chad Beit Kassia, c'est justement à partir du Chazé et plus haut, ok, que là-bas, c'est les lumières cachées, Beit Kassia. Et là, c'est ce qu'il a dit le Zohar. Que Ammon ou Moab, un c'est Id Kassia et l'autre c'est Id Galia. On continue. Da'ak Eluhem bechinat shte klipot, achad keneged abina ve'achad keneged malchut. C'est-à-dire que Ammon ou Moab, c'est deux, parce que les Umot Haolam, c'est les klipot. C'est les klipot, c'est la Kali, les Umot Haolam. Donc Ammon ou Moab, c'est deux klipot en particulier. Que une d'entre elles, dans ces clipotes là, une d'entre elles c'est quoi? C'est la bina. Et une c'est quoi? C'est la malchut. Alors une c'est la bina, une c'est la malchut. Je parle dans le kali, okay? Parce que même dans le kali, dans la klipa il y a les 10 sphirotes. Et les 10 sphirotes, donc une des deux prina, Ammon ou Moab c'est la bina, et l'autre c'est la malchut. Maintenant, c'est quoi la bina, c'est quoi la malchut? Il te dit que la Kali, qui s'appelle Ammon, c'est la bina. Ammon, c'est la bina. Hi keneged bina. Anikret Noam. Donc son nom de la Gdusha, c'est Noam. Son nom de la Kali, il va te dire tout de suite, c'est Naama. Besot vi Noam Hashem Elokenu. Ça c'est bon, ça c'est la Gdusha. Ou Bagdusha Nikret Noam. Ou Baklipa Nikra Ammon. Donc dans la Klipa elle s'appelle Ammon et dans la Gdusha elle s'appelle dans la Gdusha Noam. Elle s'appelle Noam dans la Gdusha. Et ça il faut le savoir. Pourquoi il faut le savoir? Parce que j'ai besoin de savoir les deux noms et dans la Klipa dans la Gdusha. Parce qu'il te dit le jour où tu sauras c'est quoi ton nom dans la Kali, parce que on est tous faits de Klipat Noga et Klipat Noga c'est quoi? C'est le mélange. Le mélange du Etzada, Tovara, donc tu as le Tov et le Ra, donc l'Ipat Noga. Donc c'est pour ça que tu oublies, c'est bien de savoir. Rabbeinu Chaim Vital, il dit si tu connais ton nom du côté Ra, parce que tu es fait de Tovara, le nom que tu connais maintenant, c'est quoi ce nom? Le nom que tu connais, c'est Mitzvah Tov. Tu comprends? Shimon, Chaim, Shlomo, je sais pas moi, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yosef. Tous ces noms-là, c'est quoi? C'est dans la Gdusha. Il a fait. Alors on y va. Et pour connaître le nom Ra, est-ce qu'on doit faire comme ça? Il suffit de changer les lettres du nom Tov, de changer l'ordre? Ah, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Ça peut être, oui. Oui, je suis d'accord, ça peut être. Mais c'est pas obligatoire, non. Non, pas du tout. Donc on a dit que Zavina. On continue. Et il te dit maintenant, tu vas comprendre le sod du pasuk, c'est quoi? Veze sod mashamur azal. Shamar akadosh baruch hu preda achat. Tuna ani atid. Lehotzi mi-Maon, mi-Ammon, pardon, mi-Ammon, c'est-à-dire que quand maintenant Chachamim, ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans la Gemara Babakama, dans la page 38, ils disent Chachamim, Akadosh Baruch Hu, Shamar Akadosh Baruch Hu, Preda Achat Tova, Ani Atid Lotzi mi-Ammon. J'ai un nitzotz kadosh, il appelle Preda, c'est un nitzotz kadosh que je dois ressortir de Ammon. Il te dit c'est qui? Elle s'appelle Naama, qui était la femme de Shlomo. Naama ha'amonite, Eshet Shlomo Amelech alav shalom. Donc Naama c'était la femme de Shlomo. Et voilà, et avec cette femme-là, qui est Naama, ok, ils ont eu l'enfant qui va succéder Shlomo, qui est Rechavam. Rechavam, il vient de cette union-là, de cette union de Shlomo Amelech avec Naama. Une fois que ce Nitzot Kadosh il est récupéré, oui. Est-ce que le peuple il va disparaître? Ah on non. On a plus besoin de lui? Non, c'est pas obligatoire. Le peuple de Ammon. Ouais, non. Non, c'est pas. Ken? Donc ça on a dit. Alors, Ani atid lotzi me'amon vehi ne'ama ha'amonit, eshet Shlomo, ça on l'a expliqué, Amelech alav shalom, acha, v'iliota mitzad akdusha. Ça veut dire que Naama c'est mitzad akdusha. Très bien.
Asher Aïta Betora Klipa. Parce qu'elle était dans la Klipa de Amon, il fallait la ressortir. Comme j'ai ressorti, la même chose qu'on a fait pour Ruth. Ruth, on l'a ressorti d'où? Dans cette Klipa qui s'appelait Moav. Donc plusieurs générations, à partir de Lot à ses filles, les filles au roi de Moav, père en fils, jusqu'à ce qu'on arrive là à Eglon. Il s'appelle Eglon, et Ruth, elle est née là-bas. Donc c'est ça le Nitzot, qu'il fallait ressortir de Moav pour Ruth. La même chose ici. Il fallait ressortir Naama de cette klipa qui s'appelle Amon. Donc, Veli yota mitzad akdusha, asher aita betora klipa ha'i, lachen nikren Naama, al shem Noam Hashem. Noam Hashem shi akdusha, velo karua Ammoni, al shem aklipa anikret Amon. C'est tout. Donc, il l'a appelé comme ça. Donc, voilà, on a eu maintenant les deux noms. Amon, et on a Amon et Noam. Voilà. Parce que Noam, on a dit que c'est Bina. On continue. Là-bas, c'est écrit Vayar et makom merachok. Avraham Avinu, il amène son fils pour faire la Akedah. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de loin l'endroit du Beth Amikdash. Ça, c'est le Pshat. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital va nous expliquer différemment. Qu'est-ce qu'il a vu? Et c'est ce qu'il va nous expliquer. Donc, Da Yaakov, c'est bon. C'est qui a vu? Alors il te dit c'est Yaakov. Très bien. Achav ze yuvad ma shamu bepasuk berachok Hashem nir'a li. C'est-à-dire en deux mots que Rachok c'est la Chokhmah. C'est ce qu'il va nous expliquer. Ze yuvad ma shamu bepasuk berachok Hashem nir'a li. Qui kol makom shene'emar merachok ou abba, c'est la chokhmah. Donc chaque fois que c'est écrit makom, c'est la chokhmah. Il te dit, Uma shekatu bazohar, parashat vatitatsev achoto, merachok parashat shemot ou be'alotcha, madua encha, madua, slicha, venoda sheYaakov na'asa mehearat yesod de'abba, shebetoch za, ונמצא כי ראה אברהם שעתיד לצאת ממנו יעקב, שהוא מן היסוד דאבא נקרא רחוק. Ça veut dire que quoi? Quand maintenant la Torah, elle nous dit Vayar et makom merachok, c'est pas comme le Pshat qu'il a vu Aramoria. Non, ça c'est pas besoin d'écrire dans la Torah. Non, il a vu Yaakov. Yaakov, il a vu qu'il vient de la Chokhmah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Yaharot du Yesod de Abba, parce que jusqu'au Chazé, donc c'est le Yesod de Abba dans le Yesod de Ima. Mais comme le Yesod de Abba il est plus long, il va dépasser le Chazé, qui va être à l'intérieur de Za. Et dès qu'il dépasse Za, il y a un seul massach de bloc qui bloque, c'est le massach de Za. Donc là à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Yesod de Abba, la Yahara, le reflet de ce Yesod de Abba, il va créer le partout qui s'appelle Yaakov dans les mondes supérieurs. Donc c'est ça, Merachok. Voilà. Vayar et makom merachok. C'est ça que ça veut dire. Vayar et makom merachok. Venoda she Yaakov naasa me'arat Yesod de Abba, shebetorza venimtza. כי ראה אברהם שעתיד לצאת ממנו יעקב, שהוא מן היסוד דאבא הנקרא רחוק. Donc, בקיצור, ce qu'il a vu Yaakov באמת, סליחה, pas Yaakov, Abraham. Ce qu'il a vu Abraham באמת, c'est Yaakov. On continue. עכשיו, דעה כד עתה, יעקב כן, הווה אברהם, c'est ça. C'est-à-dire quand Yaakov, Kaviachol, il est venu, donc Abraham, il a été niftar. Bon, mais il était niftar où il avait 15 ans, quoi, Yaakov. C'est ça que ça veut dire. Et en adavar kipchuto. Charé, c'est voilà, tu vois, c'est exactement ce qu'il dit. Rabbeinu Chaim Vital dit, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que dès que Yaakov, il est né, Abraham, il est niftar. C'est pas possible. Parce que quand Abraham, il est niftar, quel âge il avait Yaakov, 15 ans. 15 ans, c'est ce qu'il avait. C'est ça qu'il dit. Ve'an adavar kipchuto share ben tu shana. Ve'a Yaakov kemiftar.
אלא אם כן, מה שהמוזל, que quoi? Al vayazed Yaakov Nazir. Ce jour-là, il préparait un plat de lentilles, et c'est là qu'il a vendu la Bechora, et il a acheté. C'est comme ça qu'il a acheté la Bechora, de Esav. Et là, il lui dit, Tafshil Adashim Haya, Velaveluto, chez Yitzhak, B'tirat, Tafshil Adashim Hava, Velavelut chez Yitzhak, c'est-à-dire en deux mots. Yitzhak, il est niftar, donc, non, pardon, le contraire. Que Avram, il est niftar, quand Yaakov, il avait 15 ans, et donc Yaakov, il préparait ce qu'on appelle Seudat Avra'a. C'est quoi Seudat Avra'a? C'est la première Seuda quand les membres de la famille, ils reviennent de l'enterrement. Donc dès qu'ils reviennent de l'enterrement, ça s'appelle Seudat Avra'a, que ça doit être de la nourriture qui n'appartient pas aux endeuillés. Il n'appartient pas, et qu'il le ramène à manger après la Gvura. C'est un minhag. Alors il te dit, là, vous chez l'Israël, al ptirat Avraham Avinu, aval הכוונה, כי כאשר נתגלה מציאות גדולה יעקב בעולם, שהוא בצאתו מבאר שבע, דכתיב ויקח מאבני המקום, ואז כבר עבר אברהם מת, ועל לוקח, כן, ואז כבר עבר אברהם מת, ועל לקיחת יעקב אלו אבני המקום, נתנבא אברהם. יפה. ויקר מאבני המקום, c'est quand il est parti pour... quand il est revenu de Shem Vaever, il n'a pas dormi pendant 14 ans. Et là, maintenant, il voulait dormir, donc il a pris Avnei Hamakom. Soit disant pour se protéger. Il dit, c'est ça qu'Abraham, il a vu Merachok. C'est ça qu'il a vu Merachok. Tu as compris? C'est ça qu'il dit. אבל, je reprends, אבל הכוונה כי כאשר נתגלה מציאות גדולה יעקב בעולם שהוא בצאתו מבאר שבע, là c'est écrit ויקח מאבני המקום ואז כבר עבר אברהם מת על לקיחת יעקב. pourquoi? עד לקיחת יעקב, אומר אלו אבני המקום נתנבא אברהם, וזה מה שכתוב, וירא את המקום מרחוק, כלומר Ra'a et Yaakov shenitkacher bashchina. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a vu Abraham? Que Yaakov, il aura le kesher avec la shchina. Klomar Ra'a et Yaakov shenitkacher bashchina kasher lakar me'avnei hamakom besod vayeshev alav mitta aniskar beYaakov דאמרו בזוהר, דייטיב על קורסה שלא ינתק ממנו ושלמה. יפה, ואומנם אברהם ראה עניין זה מרחוק. פירוש הדבר זה היה מרחוק עדיין, כי מעשה זה אחר מיתתו של אברהם. Donc ici, קרוב ורחוק, c'est pas c'est lo kipshuto, c'est kipshuto, c'est kipshuto. C'est kipshuto. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, voilà, Inyana Mea Ve'eschim. Mea Ve'eschim. Donc ça c'est les gaviers, le sort de 120, prochaine fois 120. C'est quoi ce chiffre? 120. Il dit Ainyanu ki hine aketer yechol. כי הנה הכתר כולל, כי הנה הכתר כולל כל 10 ספירות, אשר כל אחד כלולה מ10 היסח 100. Donc c'est quoi ce 100? 120. D'abord le 100, le sens c'est quoi ce 100? C'est 10 ספירות, chacun d'entre eux 10 shekels, ça fait 100. והעניין הוא כי הנה הכתר כולל כל 10 ספירות, אשר כל אחד כלולה מ10, אז סך הכל 100. והוא כנגד הכתר, זה לא כתר. והבא ואמא הם נקראים 20 שנה, כי כל אחד כלול מ10 ספירות שבו, יפה, הרי 20 בין שניהם, 20 שנה, טוב, c'est le nom que Abba Veima aime Nikraim Esrim Shana. Pourquoi Abba Veima ils vont s'appeler 20 ans? Pourquoi 20 ans? Il disait pourquoi? Parce que chacun d'entre eux,
il a 10 sphirot. Donc Abba 10 sphirot, il m'a 10 sphirot, ça fait 20. Ça fait 20 ans. Achav. Qu'est-ce qui arrive avec Veza? Ça c'est Abba Veima. Très bien. Et Veza Venugba, c'est quoi? Tu dis Veza Venugba, Shem Bechinat, Shiv'a Ktsavot, Em Nikraim Sheva Shanim. Il a fait. Shem Nikraim Sheva Shanim. Parce qu'on sait bien qu'eux, ils reçoivent de l'Ima. C'est comme le Aïn, le grand Aïn du Shema. Shema Israël, tu as un grand Aïn. C'est quoi le grand Aïn? C'est un remèze aux 7 sphirotes de Bina. De la Dvuna, quoi, de Malchut, de Ima. Donc ça s'appelle Sheva Shanim. Ou Kvar Bi'arti B'makom Acher. Ki Yefshar, Ve'abba Ve'ima, Em Nikraim. Em Rachamim Gmourim. Arir c'est Keter, c'est que Rachamim. Donc il se dit Abba et Veima aussi. Abba Veima Ve'arir, ils sont Rachamim Gmourim. Ve'afilu Ema hi shave be'erech Abba, כמו שכתוב, בהדרת האזינו, דכחדד נפקח, כחדד שריעת, ça veut dire que Abba Veima, quand ils vont naître, quand ils vont être créés dans les partoufim, ils sortent ensemble. Ils sortent inséparables. Velachen eno maskir shnaim belashon rabben. Tellement ça qu'ils l'ont appelé au singulier. Abba Veima, tu vois, tout le temps connecté. Ella, shana belashon yachid, vechen beketer, שהוא יחיד, אמר שנה. אבל בזה ונוגבה, הזכיר שניים לשון רבים. כמו שכתוב בשבע שנים, לפי שמתפרשן בדיני. יפה. כמו שכתוב בשבע שנים, לפי שמתפרשן בדינה ורחמים. Bon, c'est le din de רחמים. C'est le mizouk, c'est le shilou pour les matek, bémet. Il faut les matek, bien sûr. Il faut absolument les matek. On veut savoir c'est quoi Ubginkar Yaakov Mishamesh Bamarom. C'est quoi Yaakov Mishamesh Bamarom? Rouma Ma'alot Marom, c'est en haut. Il te dit Zetavin Bemachinit Baer, Etzlenu Be'inyan Yaakov Velea Verachel. Yaakov Velea Verachel, parce qu'il y a aussi le Zivug Yaakov Velea. Et Yaakov et Rachel. Kiza yesh lo shte nekevot. Kiza yesh lo shte nekevot dvuka imo me'achorav. Eliona hilea besod. Kesher shel tfilin shel rosh. Là où il y a le kesher de tfilin, donc c'est le parsouf de Léa. Ve'omenet bechatzi komato eliona. Ve'ashenit hi Rachel. Omdim. ועומדת בחצי קומתו העליונה, והשני היא, רחל עומדת למטה בחצי התחתונה. Si vous vous rappelez, on avait vu ça dans Otsot Chaim, comme ça, que Léa, elle va commencer du chazé, à partir de la fin du tiers, de la tiferet, et elle va monter, jusqu'au makom atfilin. ובימי החול בשחרית מזדווג, יעקב עם רחל. אוקיי. ובימי החול בשחרית מזדווג יעקב עם רחל, אפין באפין, וזיווג זה נעשה על ידי תפילותינו, שבשחרית ידוע, parce que dans le Bet Hamikdash, tout le temps, ils étaient en Bézivouk. Mais là, non, c'est rien qu'au moment de la tfila. Après c'est Mistalek. וגם אז יש ללאה עמו בחינת חבקוק, בבחינת חיבוק הימין, והדבר זה נעשה מעצמו ומאליו ולא שלא על ידינו. ובתפילת המנחה מזיווג ישראל עם לאה, פנים בפנים מראש ישראל עד החזה שבו, ורחל היא מתארכת באחוריו ועמו, ועולה מלגרה ועד ראשו, מרגליו, כאילו, de bas en haut. והם שווים בקומתן, והרי נמצא איך לאה ניתנת בין תרן, דרואינו בתפילת ערבית, עומדת רחל באחור מן החזה ולמטה, ולאה היא פנים בפנים עם יעקב, עם יעקב,
Ken. Min achazé deza ul ela ad rosho ou bechat, ça c'est maintenant. Ça c'est avant chatzot alayla. Maintenant, bechatzot ou bechatzot alayla, az mitpashten Yaakov Léa. כן, משפטים יעקב ולאה כשיעור קומה של קומה דזם, מראש ועד רגליו, ועומדים יעקב לאחר, ועומדים יעקב ולאה פנים בפנים. Bon, c'est ce qu'on a expliqué ça. Il te dit, c'est pour ça qu'il y a le zivouk. Quand ils vont être panim et panim, donc c'est automatique, il y a le zivouk. Yaakov et Léa, oui. C'est après Ratzot. Non, c'est Arvit. C'est Arvit. Il y en a deux. Il y a avant, il y a Arvit et il y a aussi Chatzot. Oui, celui de Chatzot, c'est le Kriyat Shema à la Mita. Parce que tu es obligé d'avoir le Kriyat Shema à la Mita, tu es obligé d'avoir la Kavana du Zivouk de Abba Veima. Ouais. Donc, Misdavgim Yachad Az, Achar Chatzot Alayla. Donc, ça, c'est un autre celui-là, après Chatzot. Ulfi Sheze Azivouk d'Achar Chatzot, Hu Marbe Lisnoach. ולכן נקרא הזיווג הזה לאחר חצות, זיווגה דאבא ואמא לאחר חצות, כנזכר בזוהר. אמנם עניינו הוא על הזוג שזה לא יעקב ולא לאה, של יעקב ולאה שלאחר חצות לילה, נעשה על ידי אבא ואמא, והוא כי מזדווגים לכיורה דוויג יחד שניהם עד אור הבוקר. Bon, ça c'est je veux dire, c'est dans le genre la Kavanot, il explique, ça s'appelle Kadruta de Tzafra. Ayel et Shachar. C'est-à-dire que le zivouk de Chatzot, que grâce au Kriyat Shema qu'on a fait à la Mita avant de dormir, et le zivouk de Chatzot, il va durer jusqu'au matin. Entre Yaakov et Léa. Ken, Bidjouk, et ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à Alot HaShachar. Veze Sod, maintenant c'est le Sod du Pasuk, Vahi Baboker, Vinehi Léa. Le matin il trouve Léa. Il te dit Ki beyot aboker, Adain Ishem Léa bezivuk shim Yaakov, Ve'are nidba'er kan. והרי נתבאר כאן פרטי כל הזיווגים, ונמצא כי זיווג יעקב ולאה אינו אלא בלילה. Donc יעקב ולאה c'est que la nuit. Que la nuit le zivug, ou bifrat kodem chatzot laila, as nikra Yaakov mishamesh bamarom. S'il tombe un peu le jour, alors il faut ken, as nikra Yaakov mishamesh bamarom, shehu minach chazé deza ul ma'ala. Donc en deux mots c'est ça. Est-ce qu'il est mishamesh bamarom, c'est quoi? C'est miach chazé ul ma'ala, ou bien non? Mais il est dans orot ameguli miach chazé ul mata. Qui tire plus, en deux mots, qui tire plus vers le Nahi. Netzachot Yesod, alors qu'il peut monter dans le Chagat, il peut monter dans le Chabad. Vezi Usod Mashamur Azal, Yaakov Tiken Yisra Tefilat. Il a fait Yaakov Tiken Tefilat David. Vesham le Mala, Nikra Mish. Vesham le Mala, Nikra Marom, Beprinat Abina, Nikra Marom. C'est comme Noam, il a fait Marom, c'est comme Noam, Marom c'est Bina. כמו שכתוב, מרום וקדוש אשכון. קדוש אשכון, מהם סוד אבא ואמא והעניין כמו שנתבאר אצלנו, כי אי אפשר ללאה להזדווג עם יעקב, אלא אם כן לוקחת יסוד הבינה. ואל להעריך בזה, bon, c'est le... Bon, en fait, il a dit Bekitsour, Mamash, il a dit Bekitsour. En fait, c'est quoi? En fait, c'est il y a une question. Il y a une question. C'est quoi la question? Comment tu me dis qu'il peut avoir un zivoug en haut, dans Itkassia, et alors qu'Aviachol, il n'y a pas d'Yesod? Il n'y a pas d'Yesod. Où est-ce qu'il est Il se sert du Yesod de Ima. Voilà, ça c'est la réponse. Ouais. Bon, c'est la réponse déjà. Et sur ça, le Zohar il dit, c'est pour ça que l'homme il déteste. Et le pasuk il dit, il déteste la herva de sa mère. Parce que Yaakov, c'est qui sa mère? C'est Bina. Ok. Et c'est qui cette herva? C'est Malchut. Donc c'est.
C'est direct. וזה מה שאומר, וזה כיוון דאית יהיבת איתתה, איבית יהיבת איתתה, בין טרנדרועין, והעניין מדבר על לאה, שניתנה בשחר ובמנחה, בין טרנדרועין, ואחר כך לבתה בתפילת הערבית, אז אבו מילי הוא בלחישו. פירוש כי הזיווג אשר לה, אז אם יעקב הוא בלחישו, פירוש הוא מסוד הבינה על מה דהתקציה, בלחישו הנזכרת. וזה סוד יעקב משמש במרום. Donc במרום, c'est quand il a la prina gvoa. Quand il a la prina gvoa de la bina. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Que Yitzhak, Belazad Darba, Stara, Sitrav, Yaakov, il te dit Gvarodaticha, Kichamisha Gvurot. Maintenant, on va parler des Gvurot qui vont dans le Yesod des A et combien d'entre eux ils ont fait le mitouk. Donc, alors il te dit il y en a 5. Gvarodaticha qui? Chamishim Vechamesh. יפה. Maintenant, 3. והגימל מהם נמתקים שם עם החסרים, ואחי אמר, שנמצא שם גבורות בכללות ויריביו. Donc c'est pour ça, pourquoi maintenant Yitzhak il a 4 femmes. זאת אומרת, pourquoi il a? Parce qu'il te dit, נמצא שהם 4 גבורות בכללות ברבקה ואשת... C'est parce qu'en fait, il a comme ça 3 gvurot qui se sont mitouk, c'est 3. Mais les 2, il n'y a pas une mitouk. Dans les 2, c'est 1. Donc ça fait 4. Bezat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.